Coucou. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit storytelling sur comment j'ai failli faire mes études de master en Corée du Sud. Et quand je dis failli, c'était assez loin. J'étais accepté dans l'université, j'avais les documents, j'avais déjà un mini-job qui m'attendait sur place et j'avais les documents pour le visa. Donc j'étais assez loin dans la démarche et j'aurais pu le faire. J'ai choisi de ne pas le faire parce que j'ai trouvé une meilleure opportunité qui m'a emmené en Suisse et au Japon, mais j'aurais pu le faire et j'ai fait des erreurs sur le parcours parce que j'ai fait toute la procédure pour pouvoir étudier gratuitement en Corée du Sud. Donc si vous êtes intéressé par ça, je pense que cette histoire va vous intéresser puisque je vais vous dire les erreurs que j'ai faites et comment vous ne pas les faire. Et donc, comment est-ce qu'on peut étudier en Corée du Sud et gratuitement? Ça, c'est assez important parce que si on veut payer beaucoup, on peut. Alors, donc, tout d'abord, j'étais à la fin de mon bachelor en Suisse et j'avais envie de changer d'air. Et j'avais envie de découvrir un nouveau pays. Et donc, j'ai regardé autour. Je n'avais pas de passion particulière pour la Corée du Sud. J'ai simplement vu ce programme pour une université qui s'appelle KAIST, Korean Advanced Institute of Technology, of Science and Technology. Et donc, ils sont très avancés dans certains domaines, donc surtout dans l'ingénierie. Donc, si vous êtes intéressé par les études d'ingénierie, alors c'est très bien pour vous, puisque KAIST, par exemple, si on regarde les classements mondiaux en robotique, par exemple, ils sont dans le top 20. Si on regarde j'avais vu en design, en système de contrôle, en ingénierie mécanique, ils sont très bien placés à l'échelle mondiale. Donc, c'est pas une perte de niveau d'aller étudier là-bas, c'est globalement, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pour les étrangers, KAIST, puisque les universités, le ranking des universités est fait en partie avec le nombre d'étrangers, et donc KAIST cherche beaucoup à attirer les étrangers. Et donc pour nous, on a la scolarité gratuite à KAIST, justement, si on y va. Et donc, pour moi, si je voulais étudier dans un autre pays et j'avais pas l'argent pour payer des sommes énormes comme les US ou le Japon. Et donc, j'ai trouvé cette université en Corée du Sud qui était prête à me financer l'entièreté de mon master et en plus, comme je faisais de la robotique, ils étaient dans le top 20 mondiaux, donc globalement, c'était assez bien. Et donc, comment est-ce qu'on applique chez KAIST, donc KAIST pour ceux qui sont intéressés. Donc, KAIST, il faut aller sur le site, vous pouvez taper KAIST Application Form Masters. Donc, je pense qu'il faut parler anglais, c'est assez nécessaire. Et donc, pour étudier là-bas, par contre, donc vous vous rendez sur le site KAIST Application Form. Et de là, vous allez avoir d'abord à vous créer un compte. Donc ça, c'est tout basique. Vous allez avoir à mettre les infos, quel master vous voulez, quel est votre nom, enfin les informations basiques qui font une application. Ensuite, vous allez devoir payer aussi une somme qui est pas petite, qui est de 80 $, US ou 80 000 won coréens. Alors, c'est large, mais en même temps, quand on se dit que l'éventualité, c'est d'avoir un master complètement financé en Corée du Sud, les 80, si c'est les économiser pour à la fin payer des milliers en tuition, ça les vaut. Et donc, il faut payer 80 $ US ou 80 000 won coréens. Ensuite, il faut des documents. Donc, il y a quelques trucs qui sont assez durs à avoir. Donc, le premier truc, ça va être
votre passeport et les passeports de vos parents. Et ça, c'est important parce qu'il faut prouver que vous n'êtes pas coréen. En effet, le fait d'avoir la scolarité gratuite ne s'applique pas aux Coréens, donc vous devez pouvoir prouver que vous êtes vraiment étranger. Donc ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, autre chose assez dure à avoir, une lettre de recommandation des professeurs. Donc moi, comme j'avais fait mon bachelor à l'EPFL, j'ai pris les profs les plus sympas globalement que je connaissais, parce qu'on était dans une grosse université où les profs nous connaissaient de visage vaguement, mais pas forcément. Et j'ai été leur expliquer la situation et je leur ai demandé est-ce que vous pourriez me faire une lettre de recommandation. Et comme ça, j'ai eu 2 lettres de recommandation que j'ai forwardées à KAIST. Donc, les 2 lettres de recommandation, elles sont obligatoires. Et donc, voilà, il y a d'autres documents. Il y a, je crois, un test d'anglais, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, vous préparez tous les documents qu'ils vous disent de préparer sur le site de l'application. Et ensuite, il y a une lettre de motivation à écrire, pourquoi vous voulez étudier chez KAIST. Il y a plein de tout ça, et hop, vous forwardez. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis pris un râteau. En gros, je me suis fait rejeter. J'ai attendu, et puis au bout d'un moment, j'ai reçu une annonce sur le site qui me disait « Désolé, votre candidature n'a pas été retenue ». Et donc là, en général, c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Mais moi, je ne voulais pas vraiment, j'étais assez motivé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai été me renseigner sur comment KAIST sélectionnait les gens qu'ils acceptaient. Parce qu'en effet, j'étais assez confiant dans mon dossier, j'avais mis mes notes de l'EPFL, qui est une université à peu près du même niveau que KAIST, j'avais des notes correctes, je ne voyais pas pourquoi ils m'avaient rejeté. Et donc j'ai regardé, et en regardant le processus d'application, j'ai compris là où j'avais été rejeté, c'est que KAIST, ce sont des professeurs chefs de labo qui choisissent les étudiants qu'ils prennent. Et donc ça implique que si vous êtes chez KAIST et que vous connaissez déjà des professeurs, c'est assez facile de passer du bachelor au master, mais que si vous êtes à l'étranger comme ça peut être très compliqué. Et donc, une fois que j'ai su ça, je me suis aussi renseigné. KAIST, il se trouve qu'il y a un early track, un regular track et un late track. Donc en gros, si vous appliquez sur le early track, vous avez moins de chances d'être pris. Donc c'est d'abord il y a une première sélection, une deuxième sélection, une troisième sélection. Et là, j'avais appliqué à la première sélection en l'occurrence et je m'étais fait rejeter. Donc il faut savoir qu'aussi cette sélection qui est en septembre, je crois bien, elle est beaucoup plus compétitive et dure puisqu'ils peuvent se permettre d'être beaucoup plus sélectifs vu qu'ils choisissent vraiment les meilleurs des meilleurs et ils se disent au cas où les autres on les garde pour la sélection d'après. Donc j'avais ces 2 informations et j'avais tout en main pour refaire une application pour la deuxième sélection là. Et donc je savais déjà qu'ils allaient forcément être moins sélectifs puisqu'à l'époque il n'y avait pas de troisième application, donc c'était le dernier moment où ils pouvaient prendre les candidats. Mais j'allais quand même mettre toutes les chances de mon côté. Donc sachant que c'était justement les professeurs qui choisissaient les étudiants souvent pour travailler, les recruter après dans leur laboratoire, alors j'ai décidé de contacter un professeur. Donc à l'époque, j'étais en train de faire mon projet de bachelor qui était de construire un drone dirigeable. Et on était en équipe, on construisait ça, et puis j'ai décidé, je vais joindre les deux, on fait un projet qui implique de la robotique, je vais demander des conseils à un professeur de KAIST
Et donc j'ai cherché le laboratoire de robotique. Donc là j'ai tapé KAIST Robotics. Vous, si vous êtes dans un autre domaine, vous allez taper un autre domaine. Et après, il y a le nom des labos, des profs qui sont chefs. Et vous allez dans les staffs, il y a les profs qui sont chefs, les doctorants qui travaillent pour eux, et il y a leur adresse mail. Et donc j'ai envoyé un mail en disant: salut, on travaille sur ce projet, c'est super intéressant vos travaux, est-ce que vous pourriez nous aider? Et donc je me suis mis en contact avec eux comme ça, on a échangé quelques mails sur les détails de notre projet, il était intéressé, il n'a pas vraiment cherché à nous aider, mais il était curieux de savoir sur quoi la Suisse travaillait à ce moment-là. Et donc on s'est mis en contact comme ça. On a échangé quelques emails et après, il était temps de pousser un peu plus loin. Et donc, je lui ai dit, alors voilà, je suis à la fin de mon bachelor à l'EPFL, j'aimerais justement rejoindre une autre université potentiellement pour le master. Et je suis intéressé par KAIST. Et comment est-ce que je peux appliquer? Et donc, il m'a dit: ah, c'est super, tu devrais faire l'application et tout. Et je lui ai demandé: ah, et si je suis pris, est-ce que je pourrais aller travailler dans votre labo? Donc, il faut savoir que, encore rappelez-vous, les profs choisissent les élèves pour que ce soit des gens qui viennent travailler dans leur labo. Et puisque KAIST, ça se situe principalement avec des projets qui sont menés dans les labos. Et donc là, bien sûr, lui, il était content d'avoir quelqu'un de plutôt qualifié qui était prêt à venir travailler dans son labo. J'ai refait la même application, un peu, qui était avec les mêmes lettres de recommandation. Et là, bingo, ça a marché. Et donc, c'est comme ça que je me suis... Et donc, j'ai reçu une acceptation. J'ai eu une interview à l'oral avec ce prof. Il était assez curieux de savoir pourquoi je voulais aller en Corée du Sud depuis l'Europe, alors que je semblais avoir une vie sympathique là-bas. Et donc je lui ai dit que j'aimais bien découvrir les nouveaux pays. Et globalement, ça s'est bien passé. Et donc j'ai été pris. Et voilà comment, si vous êtes intéressé par KAIST, je vous donnerai les conseils suivants. C'est: faites votre application, récupérez les documents, mais en parallèle, contactez un prof, établissez le rapport et ne découragez pas si vous n'êtes pas pris à la première sélection, puisqu'en général, ils sont beaucoup plus sélectifs et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être pris à la deuxième sélection. Et donc ça, c'est les conseils. Et donc, je n'ai pas été parce que j'ai trouvé d'autres opportunités ailleurs. Mais donc, qu'est-ce que ça aurait été chez KAIST? Donc, il faut savoir que l'université se situe à Daejeon, donc dans le centre de la Corée du Sud. Donc, ce n'est pas Séoul, ce n'est pas Busan. C'est une ville qui n'est pas la plus intéressante d'après tous les témoignages, parce que je me suis beaucoup renseigné sur la vie là-bas. Daejeon n'est pas super intéressant. Par contre, il y a un accès assez facile vers les métropoles sud-coréennes majeures. Et donc, sur ça, c'est un assez bon point. Et donc, la plupart des étudiants là-bas ne sont pas d'origine européenne. En effet, il y a une grosse majorité de Sud-Coréens, avec une minorité non négligeable d'étudiants venant d'Asie centrale et d'Asie du Sud-Est, ainsi que des Chinois et des Japonais. Donc, si vous allez décider d'aller là-bas en tant qu'Européen, il y aura d'autres Européens, mais vous serez clairement en extrême minorité. Ensuite, la plupart des étudiants là-bas n'ont pas de problème financier puisque la tuition est gratuite pour les étrangers. Et en plus, les laboratoires, comme je disais, recrutent les étudiants pour faire des boulots de recherche. Et donc, quasiment tous les étudiants ont un boulot de recherche qui leur permet de gagner de l'argent en plus.
et donc ils arrivent à payer leur logement, la nourriture, etc. Ce qui est assez peu cher en Corée du Sud. Et donc voilà, si vous pensez que ça correspond à ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie de découvrir la Corée du Sud, que vous êtes intéressé par l'ingénierie, que vous vous voyez travailler dans un laboratoire plus que sur des cours théoriques, alors il est possible que KAI soit pour vous et je vous encourage à faire l'application parce qu'il vaut mieux la faire et ne jamais l'utiliser plutôt que de ne pas la faire et de regretter le moment venu de faire son choix. Allez, à plus!